Shalom et honneur à la ville. Honneur. Je lis dans Apocalypse 1, verset 10. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette. Continuons sur le mystère de l'enlèvement. L'enlèvement et le trône blanc. Et le trône blanc du jugement. Je prends un peu trop de temps avec le sujet pour que ça soit clair jusqu'au fond. Mon frère m'a appelé, il m'a dit le mystère de l'homme intérieur, ça va beaucoup aider à comprendre beaucoup de choses. C'est-à-dire, les gens doivent comprendre que nous parlons de ceci pour essayer d'amplifier le chant, que les gens comprennent que nous ne sommes pas pressés. Mais nous sommes là. Alors, nous sommes là, nous ne sommes pas là pour des slogans, mais nous sommes là pour démontrer la parole. C'est-à-dire, il faut même dire qu'il y a une différence entre la prédication et l'enseignement, n'est-ce pas? La prédication, c'était de montrer la puissance de Dieu, mais nous ne sommes pas venus démontrer la puissance de Dieu. Parce que Frère Branham dit que la première fois, le Fils de l'homme est venu, mais il a été un sujet de raillerie et de moquerie. N'est-ce pas? Oui. Mais la prochaine fois qu'il se révélera, ce sera pour le jugement. C'est-à-dire, nous ne sommes pas venus ici pour leur démontrer la puissance. Ceux qui ont démontré la puissance ont été là. Mais cela a été une question de moquerie et de raillerie. Et la prochaine fois, c'est le jugement. N'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, quand les gens parlent de la nuée, ils font une confusion parce qu'ils pensent que la nuée, c'est l'enlèvement. On peut prendre la nuée pour être ailleurs. J'expose ça un peu ici. Il ne faut pas que les gens confondent la nuée avec l'enlèvement, n'est-ce pas? Parce que Frère Branham dit, ne confondez pas l'enlèvement avec le trône blanc du jugement. Car lors de l'enlèvement, il n'y a point de jugement, n'est-ce pas? Or, ce qui était le jour de l'homme, Jean fut ravi au jour du Seigneur. Le jour du Seigneur est différent du jour de l'homme, n'est-ce pas? D'abord, le Seigneur est esprit, n'est-ce pas? C'est ce que Jésus a dit. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. N'est-ce pas? C'est que quand nous lisons, nous voyons que Jean fut ravi au jour du Seigneur, il fut ravi en esprit. N'est-ce pas? Mais le jour de l'homme, c'est 6. Et 6, c'est 6000 ans. N'est-ce pas? Oui. Et c'est ici que nous avons appris que chaque 2000 ans, les 6000 ans ont été subdivisés par 3. Chaque 2000 ans, Dieu faisait quelque chose. N'est-ce pas? C'est-à-dire, après 2000 ans, après la chute d'Adam, jusqu'à Noé, Dieu a détruit par les eaux. N'est-ce pas? Et de Noé jusqu'à Jésus, ça a pris encore 2000 ans. Jésus a versé le sang. N'est-ce pas? Mais, après 2000 ans, il devait se passer quelque chose. C'est pourquoi Jésus a dit que je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. N'est-ce pas? Faites ceci. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Pourquoi? Parce que Jésus savait
que la fin du monde, c'était les 2 derniers 1000 ans. Les 2 derniers 1000 ans, Frère dit que c'est ce qu'on appelle la fin du monde. Dans la fin du monde, ce n'est pas que non, le monde s'arrête. Comme les autres chantent, oh non, quand Jésus viendra, il n'y aura pas de marché. Sans de cause à la terre, aucun de bureau, non, non, non. Ça, c'est une pensée pentecôtiste. Amen. C'est pourquoi Frère disait que ne faites pas parler au message en langage pentecôtiste. Amen. Bossuet lui a dit, comme j'ai lu la fois passée, Bossuet lui a dit, précède-les, bats-le sur le terrain, tu es encore jeune, Frère Branham, tu n'as encore rien fait pour le Seigneur. Il ne faut pas les laisser gagner toutes ces grandes personnalités et les emballer dans le pentecôtisme. N'est-ce pas? Il ne faut pas les laisser s'emballer dans le pentecôtisme. Tu es encore jeune, tu as encore 48 ans, tu es encore au bout de fleur de l'âge. Tu n'as pas encore commencé. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que les gens ont été liés dans le pentecôtisme. Et le pentecôtisme, c'est la Odyssée. N'est-ce pas? Amen. Nous avons lu avec vous, le frère disait que le pentecôtisme, l'âge de la Pentecôte, c'est la Odyssée. Et il ne pouvait pas venir avec le message de la Odyssée dans les seaux, parce que ce ne serait pas juste. Nous avons lu ça, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que les 2 derniers 1000 ans que Jésus a laissés aux humains, c'était pour la préparation, pour un grand événement qui devait venir se faire. Et c'est ce grand événement que le monde appelait l'enlèvement. N'est-ce pas? L'enlèvement n'est pas dans le jour du Seigneur. Amen. L'enlèvement est dans le jour de l'homme. Voilà. Quand il vient, quand Jean le voit sur l'île de Patmos, ce que Jean décrivait, ce n'était pas le jour de l'enlèvement, mais il démontrait le jour du Seigneur. Sa chevelure était blanche comme de la neige, il portait la ceinture à la poitrine. Tout ça avait une signification, ses pieds étaient comme le pied des reins. Donc Jean voyait comme un monstre. C'est pas étonnant que ces théologiens disent à Frère Branham que non, Jean avait beaucoup mangé du piment et c'est ce qui a fait qu'il voit et ce qu'il a vu. N'est-ce pas? Mais il ne savait pas que Jean a vu ce que le Seigneur serait quand il viendrait au jour du Seigneur. N'est-ce pas? Ne confondez pas l'enlèvement avec le trône blanc du jugement. Et beaucoup de gens parlent de la nuée, présentant la nuée comme l'enlèvement. C'est-à-dire c'est une confusion totale. Parce que Frère Branham dit quand il vient dans la nuée, ce n'est pas l'enlèvement. N'est-ce pas? Amen. Lisons le Frère Branham. Dans l'exposé à la page 35. Voici, il vient dans les nuées. Et tout œil le verra. Et ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Il vient, il vient, il vient. Jésus vient. Dieu vient. Le prophète vient. Le sacrificateur et roi vient. Le tout en tout vient. Oui. Le Seigneur Jésus vient bientôt. Amen. Amen. Il vient dans les nuées, des nuées de gloire, comme ils l'ont vu sur la montagne de la transfiguration. N'est-ce pas? Et que ce vêtement resplendissait tandis que la puissance de Dieu l'enveloppait, et tout est élevé. Ce qui veut dire, ce n'est pas l'enlèvement. N'est-ce pas? C'est quand il viendra prendre sa place légitime du gouverneur du monde. C'est quand ceux qui l'ont percé de leur credo et de leur doctrine de dénomination seront dans le deuil. Et que tous se lamenteront de terreur devant celui qui est la parole. N'est-ce pas? Ils seront en deuil.
comme les grands Quinois chantaient, n'est-ce pas? Bazangi kondima bakozala nampasi. C'est-à-dire, ceux qui ne croient pas sont en difficulté, bien-aimés, impossible. Car, quand il vient dans les nuées, ce n'est pas l'enlèvement, n'est-ce pas? Mais c'est quand il vient prendre sa place légitime en tant que gouverneur du monde. Mais, l'enlèvement ici, c'est dans le jour de l'homme. C'est pourquoi Christ est resté sur le trône d'intercession, intercédant pour que les derniers élus entrent. Tant que le dernier élu n'était pas entré, Christ ne pouvait pas venir dans la nuée. Amen. Ça, c'est la vérité. L'intercession était là pour que, jusqu'à ce que le dernier élu entre. C'est ce que nous chantions. L'agneau mourant, ton sang précieux, ne perdra pas sa puissance jusqu'à ce que. Donc il y avait un délai. L'église de Dieu soit sauvée. Donc jusqu'à ce que le dernier élu entre, ton sang va perdre sa puissance. Amen. Le sang perdra sa puissance jusqu'à ce que le dernier élu entre. Amen. Dès que le dernier élu entre, le sang n'a plus de puissance. Il n'y aura plus de sang sur l'autel. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'utilité de ce sang-là. L'utilité de ce sang-là était que le dernier élu entre pour que Christ quitte le trône d'intercession et vienne dans la nuée. Amen. Ne confondez pas la nuée avec l'enlèvement. Car lors de l'enlèvement, il n'y a point de jugement. Et c'est pourquoi, quand Frère Branham a dessiné le 7 âges de l'Église dans son tableau, comme je le disais la fois passée, il a un peu laissé des lumières dans la Odyssée, n'est-ce pas? Mais ils ont vu une main apparaître et effacer le tableau. La main de Dieu effacer le tableau et dessiner tous les autres âges jusqu'au 7e. Vraiment. Mais le 7e, il a mis tout sombre. Et Frère Branham dit que ça devait nous donner un autre sujet. N'est-ce pas? C'est ce que nous allons parler ce matin. C'est moi lire le message. Reconnaître le jour et son message. Voilà, 29, je crois. Reconnaître votre jour et son message. Les gens nous donnent le message de la Odyssée. Ça ne sera pas juste aujourd'hui. Amen. Oh, repentez-vous. Faites-vous baptiser au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don de ça. Ça ne tiendra pas debout aujourd'hui. Est-ce que je dois relire la citation là, de la fois passée? Que le message de la Odyssée ne tiendra pas debout aujourd'hui. Dois-je relire ça? Yeah, faites-le. Surtout pour faire les critiques, les incrédules. Ok. Paragraphe 64. Je lis rapidement. Tu prends reconnaître votre jour et son message. Paragraphe 64. Alors, si je venais avec le message de la Pentecôte, je serai dans l'âge de l'église de la Odyssée, et ce ne sera pas juste. C'est pour cette raison que Wesley ne pouvait pas venir avec le message de Luther. Luther était dans un autre âge. Dans un âge de l'église. Et Wesley était dans un autre âge de l'église. Si Jésus était venu avec le message de Moïse, ça n'aurait pas marché. Pourquoi moi je ne peux pas venir avec le message de William Branham de la Odyssée? Parce que le sceau, c'est un autre message. C'est pourquoi il a prêché la prêche entre
le 7 âges de l'église et les 7 sceaux, pour vous montrer que ce sont deux jours différents. N'est-ce pas? Avec le message de Moïse, ça n'aurait pas marché. Si Moïse était venu avec le message de Noé, ça n'aurait pas marché. Si je venais avec le message de l'ange de Laodicée, ça ne va pas marcher. La fois prochaine, on va développer ça. Mais je sais de quoi nous allons parler la fois prochaine. Parce qu'ils pensent que le message de Laodicée, c'était les 7 sceaux. Les 7 sceaux, c'était un autre message. Lisons dans le message que je voulais lire là. Reconnaître votre jour et son message. Tu es là, moi. Tu l'as déjà eu? Je crois que c'est au paragraphe 29. On peut commencer au paragraphe 27. Okay. Then we see, Ensuite, nous voyons, before the 7 souls that eat all the mysteries, avant que les 7 sceaux, lequel tenait caché tout le mystère, me not knowing what I was drawing on the board alors que je ne savais pas ce que je dessinais au tableau for the church ages, pour les âges de l'Église, I never. absolument pas. God knows. Dieu le sait. Just by vision, I drew it. C'est simplement par vision que j'avais dessiné cela. Not knowing that God, a year and 6 months later, Alors que je ne savais pas que Dieu, 1 an et 6 mois plus tard, was going to vindicate it in the allait sky confirmer la chose dans les cieux, by the moon and split, par la lune, et faire passer ça and split it across the national paper. dans les journaux à l'échelle nationale. N'est-ce pas? Donc il parlait de cet événement. Tout le monde a la photo chez lui de l'éclipse linéaire. N'est-ce pas? Nous ne vous forcerons rien, mais nous vous lirons les citations qui vous forceront à croire ou à nier, pour que vos âmes soient annihilées du livre. On en parle de cet événement. Il dit que moi, quand j'ai dessiné ça, je ne savais même pas de quoi je faisais, n'est-ce pas? Mais Dieu a fini par confirmer ça 1 an et 6 mois après. I didn't know that. Je ne le savais pas. I didn't know there would be a mysterious blackout on the moon to represent the Laodicean age. Je ne le savais pas. Je ne savais pas qu'il y aurait un mystérieux obscurcissement de la lune, To ce represent qui représenterait cet âge de la Odyssée. now on the papers, Obscurcissement de la lune. Or, sous les journaux, you only get the 6 ages. on ne retrouve que 6 âges, n'est-ce pas? It's because the Laodicean church was blacked out completely. C'est parce que l'église de la Odyssée correspondait à un obscurcissement total, complet. And if you notice the spiritual application, Et si vous remarquez l'application spirituelle, as God set it in the heaven, la façon dont Dieu a disposé cela dans le ciel, when I set it here on earth, quand je l'ai disposé ici sur la terre, I left a little bitty space. j'ai laissé un tout petit espace. As you see, Comme vous voyez, just a teeny juste little un bit tout of light. petit peu de lumière. That was just before the very elected was to be Ça, called from the c'était grave. juste avant le moment où les élus même allaient recevoir l'appel à quitter cette terre. Est-ce que vous suivez très bien? Let's go. The red. C'est, oh, l'élu, hein? Ah, yeah. Oh, sorry. Pardon? Could you just repeat it? Ça, That was just before the very elected was to be called from the grave. yeah. Ça, c'était juste avant le moment où l'élu même allait recevoir l'appel à quitter la terre. Est-ce que vous comprenez? Il ne parle que d'un seul élu, mais ça a été mal traduit avec la voix de Dieu. Ok, merci bien. The reason I place it upon there for the seventh age C'est pour cette raison
que je l'ai placé là, pour le 7e âge. Donc il a laissé un peu de lumière. Parce qu'il savait que l'élu devait être appelé. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Let's go. But when God put it in the heavens, Mais quand Dieu a mis cela dans les cieux, it was totally black out. c'était un obscurcissement total. Means Ce qui veut dire, maybe the last one is called from peut-être that que le age. dernier élu a été appelé à sortir de l'âge de la Odyssée. We don't know. Nous ne savons pas. There could be a sermon on it. On pourrait faire une prédication là-dessus. Et c'est ce que nous allons faire ce matin. C'était blackout, totalement noir, un obscurcissement total, n'est-ce pas? Quand Dieu a dessiné ça dans le ciel, l'âge de la Odyssée était totalement noir. Peut-être que le dernier élu a déjà été pris hors de la Odyssée. Élu. Qu'est-ce que Dieu a élu avant la fondation du monde? Est-ce la chair? Oh là. Ou l'homme intérieur ou l'âme? Faut dit Dieu n'a jamais prédestiné votre corps. Dieu a prédestiné la sémence. N'est-ce pas? Et cette sémence, c'est l'homme intérieur qu'on appelait l'âme. Quand les gens disent que non, nos corps, nos âmes sont encore là, ils se trompent totalement. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, les âmes devaient être enlevées au jour de l'aigle. Amen. L'enlèvement. Les disciples ont dit, Jésus quand il disait que l'un sera pris et l'autre sera laissé. Ils seront deux dans un même lit. Ils seront deux. Vous êtes un être double. L'un pour mourir et l'autre pour vivre éternellement. N'est-ce pas? Lorsque vous naissez de nouveau. Ils seront tous deux dans un même lit. L'un sera pris et l'autre sera Laissé. la chair sera laissée et L'âme. l'âme sera prise. Jésus a expliqué tout ça. Quand les gens se disent non, ils disent que nous n'avons pas d'âme. Ah, un homme ne peut pas vivre sans âme. C'est vous qui dites ça, mais Jésus savait ça. Il dit que deux seront sur un même lit. Et pourquoi Frère dit que la naissance ne devait se faire qu'ici. N'est-ce pas? Parce qu'au jour de la voix du 7e ange, la parole doit naître. Être à nouveau manifestée. N'est-ce pas? Pourquoi la parole doit naître? La naissance, c'est le fait que une âme quitte l'éternité et prenne un corps dans le temps. N'est-ce pas? C'est ça la naissance naturelle. Amen. La nouvelle naissance, c'est le fait que l'âme qui était dans le corps prenne un autre corps. Amen. Et c'est ça la nouvelle naissance. Amen. Quand tu es né de nouveau, oui. Mais tu as ton âme en toi. Oh oui, c'est faux. Parce que la nouvelle naissance, c'est le fait que votre âme prenne un autre corps. Amen. C'est ce qu'on appelait le corps théophanique. N'est-ce pas? Corps-parole. Corps-parole. C'est quoi on appelle ça théophanie, qui signifie la forme de Dieu. N'est-ce pas? Ici, dans l'âge de la Odyssée, c'est le seul âge où l'intercession était presque à la fin. Abraham dessine, il laisse un peu de lumière, mais une année, 6 mois après, Dieu confirme qu'il n'y avait plus de lumière dans la Odyssée, preuve que le dernier élu est déjà parti. Ceci demanderait une prédication, un sermon à faire. N'est-ce pas? Ça, tout ce qui retenait Christ sur le trône d'intercession, c'était le dernier élu à entrer. Amen. Dès que le dernier élu entre, c'est ce qui donnerait droit à Christ de quitter le trône et venir ouvrir les sceaux. Les sceaux ne peuvent pas être ouverts tant que le dernier élu n'est pas encore entré. Il faut que le dernier élu entre pour que les sceaux soient ouverts. C'est pourquoi ne confondez pas l'enlèvement avec le trône blanc du jugement. Car l'ouverture de sceaux, c'est le grand trône blanc du jugement. N'est-ce pas? Jésus, on lui pose la question, mais où cela se passera-t-il? Où l'un sera pris et l'autre sera laissé? Il dit que là où sera le corps, là s'assembleront les aigles. Or,
Le 7 âges de l'Église, nous les avons là, avec nous. 2, 3, 4, 5, 6 et 7e âge de l'Église, n'est-ce pas? Or, frère Branham dit, il faut que les gens lisent leur brochure, on n'a pas le temps de leur lire tout. Que le premier âge de l'Église, il n'y avait que 4 êtres vivants, n'est-ce pas? Et les 4 êtres vivants, nous les connaissons, c'est les lions, n'est-ce pas? Le bœuf, l'homme et l'aigle, n'est-ce pas? Or, le premier âge de l'Église ici, c'est ce que est le premier sceau. On a dit ça dans le 5e sceau, vous pouvez lire vous-même. Nous n'avons pas le temps de tout vous lire parfois. Premier sceau, c'était l'âge du lion. Et c'était avec Paul. L'âge du bœuf, c'était l'âge de sacrifice, n'est-ce pas? Et c'était le 2 âges ici. N'est-ce pas? Mais le 3 âges. Ah non, pardon. C'était le 3 âges ici. Ici, c'était l'âge du bœuf où les gens ont donné leur tête être coupée pour le Seigneur. On a vu les gens comme des Polycarpes et les autres, n'est-ce pas? C'était le labeur. Et le 3e sceau, c'était ici où il y avait Martin Luther qui s'est levé avec une théologie, mais prédestinée, n'est-ce pas? C'était la tête de l'homme. Mais le 7e âge ici, c'était l'homme, ici c'était l'aigle, n'est-ce pas? Et parmi les 4 êtres ici, il n'y a qu'un seul être qui s'envole, n'est-ce pas? Et c'est l'aigle. C'est pourquoi Jésus a dit que là où sera le corps, là s'assembleront les aigles. Parce que c'était le seul être vivant qui s'envole, et c'est ici que l'enlèvement devait se faire. C'est pourquoi on a parlé d'Enoch. Enoch le 7e, n'est-ce pas? Enoch était le 7e depuis Adam, jusqu'à Enoch dans la généalogie, dans Genèse, nous voyons qu'Enoch était le 7e. Et Jude dit que Enoch le 7e, le 7e là, c'est celui-là qui était enlevé. Et le 7e, c'est lui qui a vu le Seigneur venir avec myriades de saints. C'est-à-dire, c'est lui qui sera enlevé. Et c'est lui-là qui verra le Seigneur venir avec myriades de saints. C'est pourquoi il a prêché la brèche entre le sceau et le 7 âge. Amen. Je me tiens maintenant entre le vivant et les morts. C'est Enoch enlevé, revient et voit le Seigneur venir avec de myriades de saints. C'est pourquoi quand il a été enlevé, quand il a vu la vision de la translation, il a posé la question à ce gens-là, où est Jésus? Ce gens lui ont dit que Jésus est dans une dimension un peu plus supérieure que celle-ci. Mais quand il viendra premièrement à toi, et nous viendrons pour prendre de corps. Amen. Où est la confusion dans tout ceci? Seulement parce que les gens veulent faire parler au message un langage pentecôtiste. Et cependant, le 7e ange, son message vient nous appeler hors de tradition pentecôtiste. Disons le frère. Par exemple, dit dans la fête de trompette. Message Lengui. Ça, j'ai bon. La fête de trompette, paragraphe 274. Yeah. In Revelation 11, dans Apocalypse chapitre 11, called the ministry will be the ministry of l'appel. Moses Leur ministère sera le ministère de Moïse et Élie, and Ryan, calling the Israel out of the Jewish tradition. appelant Israël hors de tradition juive. Just as the seventh angel's message called the bride out of the Pentecostal Est-ce tradition. que vous suivez très bien? Élie et Moïse les appelleront hors de tradition juive, c'est-à-dire aller au temple pour adorer. C'est une tradition juive.
Amen. Mais les gens parlent de reconstruction des temples. Qu'est-ce que ça a à voir? Si j'ai mêlé trop de sujets. Yeah, let's go. Just as the seventh angel Juste comme le message du septième ange called the bride out of the Pentecostal tradition, appelle l'épouse hors de tradition pentecôtiste. That's right. yeah. Le message de Élie et Moïse appelle le juif hors de tradition juive, comme le message du septième ange appelle l'épouse hors de tradition pentecôtiste. C'est-à-dire, les gens ont eu la pensée pentecôtiste depuis longtemps. Ils les ont prêchés dans l'air Nkukusa ou dans le Nzambe Malamu, d'où ils sont venus, et embrassant le message avec des pensées pentecôtistes, ils ont commencé à prêcher le message avec toutes ces pensées en eux. Quand Jésus viendra, il vient nous prendre, nos corps seront changés en un clin d'œil. Et tu verras, bro, tu deviens directement jeune. Ah, tu verras la sœur, tu regardes, la sœur devient directement jeune. Ah, tu ne vois pas. Et ce sera comme Sarah et Abraham. Abimelech a envié Sarah. Et après, mais Sarah est morte. Pour vous montrer que si la translation se faisait dans la chair, nous mourrions encore. L'un sera pris et l'autre sera laissé. Mystère décalage. L'un sera pris et l'autre sera laissé. La chair sera laissée et l'âme sera prise. Et tout ça, c'est sous le mystère du Fils de l'homme. Amen. Je crois que l'Église est assez spirituelle pour comprendre ceci. Est-ce que vous avez l'application spirituelle de ce qui se passait avec l'éclipse lunaire? Pourquoi le septième âge était tout sombre? Pourquoi la septième constellation de l'éclipse était toute noire? Il se peut que le dernier élu est déjà parti. N'est-ce pas? Amen. C'est pourquoi vous voyez que l'éclipse linéaire s'est produite. Oh, la lune, c'est toujours l'église. N'est-ce pas? Amen. L'un sera pris et l'autre sera laissé. Sous le mystère de la plénitude de la divinité tabernaclant dans un corps de chair. Maintenant, je vais vous tourner le dos pour vous montrer que le même Jésus qui était là, à l'est, est ici maintenant. Nous allons vous prêcher avec toutes les photos. Tournez. Même si je tourne, ça n'entre pas. Non, non. J'ai déjà tourné. Oui. C'est bon. Oh. Heureusement, c'est... Ah non, je ne peux pas. Je vais faire entrer ça. Oui. Entrer ça ici. Il y a un espace qui a déjà coché. Là, c'est bon. Maintenant, je vais vous tourner le dos. Voyez la seconde venue. Voilà. C'est pourquoi Abraham disait que Élie et Moïse étaient là. Élie représentait le septième âge avec son groupe qui sera enlevé par la colonne de feu. Amen. Le mystère du retour de la colonne de feu. La colonne de feu est revenue pour enlever son frère qui Amen. était dans chaque âge. Ceux qui sont morts et ceux qui sont restés en vie. Ceux qui avaient encore leurs âmes dans leur corps. Dans le septième âge de l'église, ont vécu. L'un sera pris et l'autre sera laissé. N'est-ce pas? Amen. Abraham m'est allé. Il a dit que si j'ai connu une translation dans ma vie, cela en était une. N'est-ce pas? Amen. J'ai vu ce Jean-là de l'autre côté venir me dire
Notre précieux frère, notre précieux frère. J'ai vu une femme venir me dire, frère Branham, est-ce que tu te souviens de moi? Moi, c'est la sœur telle que tu as convertie dans une telle réunion. Et à ce temps-là, j'avais 90 ans. Mais là, elle était toute jeune. Pour vous démontrer que l'enlèvement se faisait au temps même du message. Amen. Du message par la colonne de feu. Par la colonne de feu. Amen. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit prenant son frère, comme on disait, le mystère de l'aimantation. C'est-à-dire, il y a deux papiers. Il y a des frères papier, il y a des frères aluminium, il y a des frères... Et il y avait des frères fer. Voilà. Et l'aimantation ne prend que du fer. Mais il y avait des frères semblables au fer. C'est de l'aluminium. Et l'aimantation ne prend pas ça. Mais il est comme un frère, mais ce n'est pas un frère. Donc vous voyez que ceci n'est que pour le prédestiné. Amen. Donc parfois on disait qu'à cette étape, je voulais vous démontrer que la rédemption, c'est juste pour les prédestinés. Amen. Pas d'autre. L'un sera pris et l'autre sera laissé. Ils ont vécu ça ici avec l'âge de l'aigle. William Branham. Ouais, il a dit que l'enlèvement s'est fait au temps même du message. Ils ont fait dans l'âge de Philadelphie. L'âge de Philadelphie. Philadelphie, Arudé. Paragraphe 32, je crois. Ah. Bien sûr, encore. Tu es déjà là? Yeah. Je m'en écris mon Philadelphie. D-L-P-H, c'est ça? C'est ça. D-L. Non, d'accord. Tu as déjà pris ça? Tu peux lire, vous. And tonight, as we ending up the Philadelphia age, et ce soir, comme nous sommes en train de terminer la Philadelphie, it's bringing in the beginning of the Laodicean age. On descend jusqu'au paragraphe 33. Then tomorrow night, when it goes out of... Alors, demain soir, dans paragraphe 33, comme nous allons hors de... Ok, point. Just at the end, juste à la fin, you noticed it. Vous avez noté, The angel appears right at the end, l'ange apparaît juste à la fin de temps, and just at the end time, vraiment et juste à la fin de temps. to rebuke the church for its losing its first love, Pour réprimander l'Église, for its losing its first love, pour réprimander l'Église d'avoir perdu son premier amour, and how it's got away from God, like they did comment ça s'éloigne de Dieu tout à travers, like they did down through the comme ages. ils ont fait à travers les âges. And at that time, Et à ce temps-là, the rapture comes to take the church home. l'enlèvement vient prendre l'Église pour l'amener à la maison. The church goes up just at the time of the message. L'Église va à la maison juste au temps du message. Amen. And so we are. Et voici, Nous sommes. nous y sommes. We are nearing that age now. Nous sommes près de cet âge maintenant. Est-ce que vous voyez? L'enlèvement se fait
au temps même hein, du message. Et nous sommes près de cet âge maintenant. Il vous dribble. Parce que l'enlèvement devait se faire ici dans l'âge de l'aigle. Faut que je vienne au Branham Tabernacle et continue à raconter l'histoire. Vous savez, et tout ceci, et j'ai vu les frères, j'ai vu des soeurs, ils sont venus m'embrasser. Ils ont dit, notre précieux frère, si tu n'étais pas venu, on ne serait pas ici. N'est-ce pas? Il rentre au Branham Tabernacle, il raconte, il dit, bien-aimés frères, je vous ai tous vus là-bas. Là-haut. Amen. Je vous ai... Donc, l'un sera au Branham Tabernacle et l'autre est... Voilà. L'un sera pris et l'autre sera laissé. Ils marchaient, ils allaient au Branham Tabernacle, ils s'assoient, mais Branham les a vus de l'autre côté. Amen. Qui peut nier ceci? Qui peut contredire ceci? Je défie quiconque peut contredire ceci, que les gens étaient dans Branham Tabernacle, mais leurs âmes étaient là au ciel. Avec une seule citation. L'un sera pris et l'autre sera laissé. Celui qui sera laissé continuera dans ces choses, il continuera à construire ses maisons, il continuera à boire son eau, il continuera à lire sa Bible. Et cependant, l'être intérieur a déjà été prise. Le Messie, paragraphe 51. Le septième ange ira vivant dans l'enlèvement. Il laisse mettre sur les lits. Il sort de son corps, il va là-bas. Il dit, je pouvais voir ici et là-bas. Même moment. Au même moment. C'est pourquoi il dit que je me tiens entre le vivant et les morts. Le Messie, paragraphe 51. Ah, il est bon. Il dit 7 janvier 1961. And remember again, Et souvenez-vous encore, I'll give you some of the descriptions of this man. je vous donnerai la description de cet homme. He will be a woman hater. Il sera un misogyne. He sure will. Bien sûr, il va haïr le femme. Look at, Élie. look what he was on Elijah. Regardez comment il était en Élie, sur Élie, Jezebel, avec Jézabel. look on John. Regardez Jean Herodias. le Baptiste dans Hérodias. See, Voyez? another thing. Une autre chose, He will be firmly against denominations. il sera contre les dénominations. Look at Elijah, look at John. Regardez à Élie, regardez à Jean. Don't think to say within yourself you have Abraham to our father. Ne dites pas en vous-même que vous avez pour père Abraham. God is able Dieu est capable of these stones de ce pierre ici to rise children susciter to des Abraham. enfants à Abraham. He will hate denominations. Il va haïr les dénominations. He will hate immoral women. Il va haïr les femmes immorales. He will be a man in the wilderness. Élie, de Malachie 4, le prophète de la Odyssée. Il sera un homme du désert. That lives in the wilderness, Il vit dans le désert. coming forth with his message, Il viendra avec son message. and he will Venant avec bring the hearts of the people. Et il ramènera le cœur de Jean. Oh, Oh. there's been hundreds Elijah come upon these last days. Il y a eu beaucoup d'Élie, des centaines d'Élie venir dans ce dernier âge. Alexander Dowie Alexandre Dowie and so many et, in the world today, et beaucoup dans le monde aujourd'hui, saying they are Elijah. disant qu'ils sont Élie. They are Elijah of the day. Ils sont Élie de Day, du jour.
Elijah will go back to the original Pentecostal Élie viendra de nouveau à l'âge de Pentecôte d'Éphèse, de l'église d'Éphèse, original Pentecostal Ephesus Church yeah, and de l'église- bring that same message to et the people amènera le même message au peuple with signs of the Messiah. avec le signe du Messie. The Bible said so. La Bible dit cela. He said, Elle dit, je crois qu'on doit monter sur paragraphe 50. yeah. Yeah, paragraphe 50. Tu lis la troisième partie seulement. Et souvenez-vous, and remember, And remember what this Elijah comes. et souvenez-vous, quand cet Élie vient, I'll give you some of descriptions when Elijah comes. je vous donnerai quelques descriptions quand Élie vient. There is the messenger to the Laodicea church age. Il est le messager de l'âge de l'église de Laodicée. We find Elijah coming before. Nous voyons Élie vient avant, Remember, Elijah was the one that went up on the chariot, Souvenez-vous, Élie était celui qui est parti sur un chariot, never tasted death. n'a jamais goûté à la mort. And the message of this great messenger Et le message de ce grand messager that will come in this closing day in the Laodicea church age, viendra dans le jour de l'âge de l'église de Laodicée, the Pentecostal age, l'âge de la Pentecôte. will be the one that will take the church to the rapture. Le messager, Élie, là, il sera celui qui va prendre l'église à l'enlèvement. Exactly. Amen. Will be the one that will take the church to the rapture. Est-ce que les gens lisent le message? Exactement. Exactly. He was raptured himself, Il était lui-même enlevé and he will come with the church to the rapture. et il viendra avec l'église à l'enlèvement. Amen. Parce que ce sont des citations inventées. Non. Vraiment. Là, Élie de l'âge de la Odyssée, il sera lui-même pris dans l'enlèvement, il prendra son groupe avec lui dans l'enlèvement. N'est-ce pas? C'est pourquoi il faut vraiment dire que je vous ai tous vus là-haut. Et c'est ce qu'on appelle le mystère de la translation. C'est-à-dire les gens vivants, mais leur être réel partant de l'autre côté. Il mange du ndunda comme un frère là me disait dans le train. Ah, mais toi tu es enlevé, puis moi et toi on prend le train maintenant. Je dis oui. C'est ce qu'on appelle la translation. Mais heureusement, tu ne connais pas, moi je suis Lévi. Donc moi je n'étais pas encore né quand toutes ces choses-là se faisaient dans le 7e âge de l'église. Mais mon âme était en Abraham, dans le règne d'Abraham, et je payais ma dîme. Vraiment. Je payais ma dîme avant que je ne vienne. Voilà. Je donnais mon âme, mon 1/10. Les 5 sens du corps et de l'esprit sont les 10 qui sont restés. Et je donnais les 1 qui était mon âme, qui est parti sur 1 sur 10. Est parti. Et moi je suis resté seul. Mon âme se repose en paix. Amen. Le 7e âge était tout noir, montrant que le dernier élu est déjà parti. Et voyez-vous, c'est pourquoi Fauran disait que tant que vous dites que vous croyez, et que vous n'agissez pas en conséquence de ce que vous croyez, alors vous êtes de pécheurs. Amen. Vous dites que les sons sont révélés, la nuée est venue, et vous voulez confondre ça à l'enlèvement. Ne confondez pas l'enlèvement avec le trône blanc du jugement. Car lors de l'enlèvement, il n'y a pas de jugement. Amen. Où est Jésus? Non, Jésus, quand il viendra premièrement à toi. Et nous viendrons pour avoir de corps. Enoch, le 7e, fut enlevé. Enoch a vu le Seigneur venir avec 2 myriades de saints. Amen. Et pourquoi Frère disait que la nuée, c'est ce que Daniel avait vu. Parce que Daniel, les gens ont vu la même chose. Mais ici, c'est le dernier élu qui entre. Wow. Alors, la nuée, c'est l'église qui a été enlevée et qui revient après le 3 ans et demi.
Amen. Lors de ça, jour prochain. Ici, ceci prouve que le club souligné prouvait déjà que le dernier élu est parti. Amen. Et que Christ pouvait quitter le trône d'intercession n'importe quand pour ouvrir le sceau. Quand Jésus viendra, nous viendrons pour avoir des corps. Oh. Quel corps? Ce corps ici, Non, non. Corps parole. nous avons lu, question-réponse sur la Genèse. 27. Nous n'allons pas vous cajoler. Dites ce que vous voulez. Oh, j'ai des mauvaises vies. Oui. Mais ce que je dis, est-ce vrai ou faux? Contredis-moi. Je veux effacer ton âme. Tu peux effacer ma réputation, mais moi je veux effacer ton âme. Qui est plus grand? Celui qui efface ton âme. Amen. Nous avons lu ça la fois passée. Hein? Tu es là? Paragraphe 87, oui. Let's go. But now here's the glorious part. Maintenant, voici ici la glorieuse partie. On the return of Jesus at the Au resurrection, retour de Jésus à la résurrection, it won't be that body. ce ne sera pas ce corps ici. That body then, Ce corps ici. that Ce corps-là, that supernatural being that God created, cet être surnaturel que Dieu créa dans le commencement, that will return to the earth retournera à la terre, sous la terre, to get another body. pour avoir un autre corps. Not born by woman, Pas né d'une femme, but created by God. mais créé par Dieu. Amen. Alléluia. Amen. To never get old Qui ne sera jamais vieux, or have on n'aura aucune ride, never have a gray hair même on pas his head, un cheveu gris but be sous sa perfect tête, forever. mais être parfait pour toujours. Alléluia. Amen. Pour toujours. Alléluia. Oh frère, Brother, that will make me shout ceci on a hot night. me fera crier toute la nuit. That's right. Oh, c'est vrai. This robe of flesh I'll drop Oh, ce corps de chair, je le déposerai. and rise and says the everlasting Christ. Et je ressusciterai pour saisir le prix éternel. What in the world we got to worry about? Pour qu'est-ce qui est dans le monde pour lequel nous devons nous soucier? Rien. Rien, bien-aimé. Ils viendront pour prendre de corps, pas un corps né d'une femme. Branham connaissait de quoi il parlait. Vous ne connaissez pas de quoi vous parlez. C'est pourquoi Jésus a dit que nous Juifs, nous savons de quoi nous parlons car le salut vient de chez nous. Nous des êtres sans âme, nous savons de quoi nous parlons. Amen. Parce que celui qui avait le salut est parti et communique avec nous sous le mystère de la carte mémoire qu'il a laissée. Amen. C'est-à-dire un téléphone, on peut lui enlever la SIM, mais la carte mémoire reste avec le message. Et on te donne tous les codes du message qui sont déjà écrits. C'est pourquoi dans les autres appareils, il y a le SIM qui n'avait pas de message d'office. Même dans la carte mémoire, il n'y a rien. Et quand l'appareil n'a pas de SIM, il devient un jouet. Un jouet d'enfant. Laisse l'enfant de jouer avec. Il n'y a que des messages, mais il ne va pas effacer le message. J'ai déjà fait le setup pour que le message soit bloqué quelque part. Et c'est ça avec nous. Nous sommes restés des appareils sans SIM. Parce qu'il n'y a pas de réseau. Le réseau était le sang. Et c'est ce qui faisait que Christ s'assoit sur le trône jusqu'à ce que le dernier élu entre. Dès que le dernier élu entre, il suspend le réseau, il prend toutes ses SIM. Et l'appareil reste avec la carte mémoire. Avec des messages dedans. Ah mais qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce que vous faites maintenant sur la terre? Non, nous lisons seulement la carte mémoire.
pour la joie. Ah, enlèvement, c'est du passé. C'est vraiment. Ah, quand ça Je s'est sais pas, passé. c'est- Moi, je n'étais même pas encore Ouais, né. mais- Ah, moi, c'est Lévi. Ah, ah, c'est la joie Amen. du message laissé dans la carte de De mémoire. Même encore, ce n'est qu'un jouet. Je n'ai peur de rien. Qu'est-ce qui va me... What's to worry? Je peux encore relire ce que Papa me dit là, à la fin. Là. What in the world we got to worry about? Rien ne peut me soucier dans ce monde ici. Rien. Parce que même si on mettait Jésus président, il aura toujours des opposants. Oui, oui. Qu'est-ce qui va me soucier ici? Rien. Ma joie, ce sont les mystères éclaircis. Les mystères s'éclaircissent du jour au jour. Jusqu'à ce que je comprends tout. Je comprends tout. Même si je ne veux pas expliquer les manigances de la politique, je comprends le tout. Je suis un analyste avec une profondeur très grande. Pourquoi? Qu'est-ce qui va me soucier? Le dernier élu est déjà entré. C'est alors que Christ vient pour ouvrir le sceau. J'ai toujours dit aux gens, rejoignez Franck, Wald Franck. Parce que quand vous dites que les sceaux sont ouverts, ça a des conséquences néfastes. Vous devez dire aux gens que le dernier élu était déjà entré. C'est pourquoi Christ quitte le trône pour venir ouvrir les sceaux. Parce que Christ ne peut pas venir ouvrir le sceau tant que le dernier élu n'est pas parti dans la maison. Ils ont le frère, voilà. C'est déjà une heure. Dans 4 minutes. Dans 4 minutes. Oh. Incroyable. Le premier saut, sixième saut, paragraphe 120. J'aime cette citation ici. J'aime cette citation. Paragraphe 120. Il n'y a plus de sang sur le trône du sanctuaire. Dans le sanctuaire, rien du tout, il n'y a plus de sang sur l'autel. Le sacrifice est parti. N'est-ce pas? Je commence au paragraphe 118. Mais maintenant, pour ce qui est de traiter avec Israël, à ce moment-là, dans cette dernière partie de la 70e semaine, il le traite avec eux en tant que nation. Quant aux gentils, c'est terminé. N'est-ce pas? Amen. Le reproche, c'est peut-être encore, ça pourrait être encore, et c'est peut-être encore être ce soir même, que Dieu se détournera complètement de gentils. Assurément, il a dit, ils fouleront aux pieds le mur de Jérusalem jusqu'à ce que la dispensation des nations, la fin de cette époque, non, jusqu'à ce que la dispensation des nations prenne fin. Oui, messieurs. Alors, que celui qui est souillé reste souillé, demeure souillé, et celui qui est juste pratique la justice. Vous voyez, il n'y a plus de sang sur le trône du sanctuaire, dans le sanctuaire, rien du tout. Il n'y a plus de sang sur l'autel, le sacrifice a été retiré. Amen. Il ne reste plus que de la fumée, deux éclairs et le jugement à l'intérieur. C'est exactement ce qui est déversé ici ce soir. Vous voyez, l'agneau n'est plus à son œuvre de médiation. Parce que c'est moi qui dis ça. L'œuvre de la médiation sur le trône là-bas est terminée. Le sacrifice, comme nous l'avions typifié d'une façon parfaite, le parent rédempteur, l'agneau sanglant qui s'est avancé,
un agneau qui avait été immolé, un agneau sanglant qui avait été tué, meurtri. Cet avancé, il a pris le livre de sa main. Voilà, les jours sont terminés. Maintenant, il vient réclamer ce qu'il a racheté. Amen. Rien que d'y penser, j'en frémis. Amen. Paragraphe 120. Sixième sous-paragraphe, 118 à 120. Le dernier élu est déjà pris, il n'y a plus de sang, et c'est ce qui est déversé ici, ce soir. Le dernier élu est parti, alors le sceau peut être ouvert. Ouais. Pour montrer à l'homme ce qui s'est passé. N'est-ce pas? Honneur à la ville. Amen. Shalom. Shalom. Yeah. Kana.